Bernard Dadier, Bernard Zadi Zaourou, Maurice Kakou Bandama, Josué Guébo, Germain Kofi Gado, autant de noms d'auteurs vous parlent et d'autres non. Dans le but d'aménuiser le trop de non en matière d'auteurs d'œuvres littéraires, nous avons initié avec la complicité de la librairie de la FNAC l'extrait littéraire. Et pour notre extrait littéraire d'aujourd'hui, nous recevons M. Séverin Boitini, auteur et éditeur d'œuvres littéraires. Prenez place et bienvenue avec nous dans l'extrait littéraire. Vous êtes chez vous. Comme annoncé dans l'introduction, nous sommes aujourd'hui dans l'extrait littéraire avec M. Séverin Boitini, auteur de 18 œuvres littéraires. Pour ce jour, nous allons plus nous atteler sur ces deux œuvres, Même Allah craint les hommes, Même Allah craint les femmes. M. Séverin Boitini, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie pour l'extrait littéraire d'aujourd'hui. Merci à vous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Oui. comment est-ce qu'on pourrait vous découvrir aujourd'hui? D'accord, du point de vue littéraire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis écrivain ivoirien. Voilà, j'ai, par la grâce de Dieu, pu écrire 18 livres, voilà, de tous les genres. Hein. J'ai fait la littérature enfant pour semer la bonne graine dans nos enfants. La littérature jeunesse pour essayer de donner des conseils à nos jeunes. Et puis la littérature générale, la littérature adulte, pour permettre aux adultes de s'épanouir, de passer de bons moments de réflexion, d'émotion, de tout genre. Voilà, donc je suis écrivain et à côté de ce statut d'écrivain, je suis fonctionnaire. Voilà, je suis fonctionnaire. Je suis en service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors, pour vos deux œuvres littéraires d'aujourd'hui, Même Allah craint les hommes, Même Allah craint les femmes, Oui. la question déjà qui me taraude l'esprit, c'est de savoir, généralement dans la religion musulmane, on demande de craindre Allah. On demande aux hommes et aux femmes de craindre Allah. Oui. Alors vous avez pour intituler de vos deux œuvres, Même Allah craint les hommes, Même Allah craint les femmes. Alors, qu'est-ce qui a suscité ces différents titres? Même Allah craint. Allah qu'on rappelle qui est Dieu dans la religion. Dieu peut craindre sa créature. Voilà, non. C'est pas la crainte de la peur, de la phobie de l'être suprême. C'est une sorte de déception au fait que je voulais faire sortir en parlant de crainte. Ouais, derrière le mot crainte est mis en rouge. C'est pas une phobie, c'est pas la peur de Dieu lui-même, mais c'est une déception de sa créature. Au fait, les thématiques, bien la grande thématique qui traverse les deux livres, c'est l'infidélité de l'homme et de la femme dans le foyer. Voilà, qui est source de beaucoup de dégâts, surtout de séparation. Voilà, parfois les séparations, bien entendu, ont des conséquences néfastes, notamment sur les enfants. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce titre? Initialement, le titre que j'avais pris, c'était Les hommes, un mal nécessaire. Parce que généralement, les gens disent que ce sont les hommes qui sont infidèles. Donc j'avais écrit un livre sur l'infidélité des hommes. Et par la suite, j'ai décidé d'écrire un livre aussi sur l'infidélité des femmes, parce que l'infidélité des femmes aussi existe, même si elles le font de façon élégante, mais ça existe. Et donc, en parcourant le Coran, parce que je lis aussi le Coran, je me suis rendu compte que dans la religion musulmane, l'infidélité de la femme n'est pas du tout tolérée. Okay. De sorte que quand la femme est reconnue coupable d'infidélité par 4 personnes, on doit la lapider. J'ai dit, mais à ce point-là, en regardant notre société d'aujourd'hui, c'est devenu une chose banale, l'infidélité. Oui. Et donc, si c'est le cas, c'est que Dieu même craint. C'est qu'Allah craint sa créature. Puisque aussi bien l'homme que la femme, et je veux dire, néglige aussi aujourd'hui cet art qui est l'infidélité. Voici d'où est venu le titre, Même Allah craint. Donc, les femmes, puisque j'avais déjà écrit un livre sur l'infidélité de l'homme. Donc, par le livre d'informe, j'ai bien voulu donc que ça soit Même Allah craint les femmes et Même Allah craint les hommes, pour ne pas qu'on me taxe comme je suis un homme misogyne. Voilà. Alors, auteur de 18 œuvres littéraires, oui. Quelles sont les différentes inspirations qui vous animent pour écrire autant de livres?
Bon, nous sommes aujourd'hui dans une société qui est bouleversée par beaucoup de choses, par beaucoup de réalités, et qui suscite, pour nous qui sommes écrivains, qui suscite l'écriture, qui suscite l'expression, qui invite à la réflexion, au fait. Alors donc, je suis un écrivain de mon temps, je suis un écrivain contemporain de mon milieu, j'observe tout ce qui m'entoure, et l'inspiration vient de là. Et je donne ma réflexion, je donne mon idée, je donne mes orientations, je donne des conseils sur les thématiques qui nous entourent. Voilà. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure de l'infidélité de l'homme et de la femme. J'ai écrit des œuvres sur le travail, sur le pardon, sur la protection de la nature, sur la protection des animaux, sur bien d'autres thèmes. Une pléthore de thèmes qui, je pense, sont véritablement nécessaires pour la bonne marche de notre société. Voilà. Alors, dans celui même à la crainte les femmes, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver? Quelle est la trame? Qu'est-ce qui est dépeint concrètement dans ce livre? Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'infidélité de la femme, qui est principalement la thématique qui traverse tout le livre du début jusqu'à la fin. C'est un recueil de nouvelles, je rappelle. Donc, dans chaque nouvelle, j'essaie d'évoquer cette réalité. Et à la fin, il y a une moralité, puisque les histoires se terminent généralement mal. Voilà, donc il y a une moralité, comme pour dire que lorsqu'on prend des engagements le jour du mariage, de la dot, vis-à-vis de l'être aimé, il faudrait qu'on fasse l'effort de respecter ces engagements jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Alors pour cela, on va lire ensemble un extrait de « Même Allah craint les femmes ». Les propos de cette dame m'effrayèrent, poursuivit Daniel. Je vous ai dit qu'elle était imposante. Le monsieur en question me toisa et me dit que j'étais une débile et que je gagnerais à aller me faire interner et me faire traiter dans un centre psychiatrique. Mais, mes sœurs, j'étais sûr à 99% que c'était mon Marc. Son physique, son petit bouton sur la joue droite, sa voix, sa manière de faire, c'était tout le portrait de mon homme. Oui. Alors là, dans cet extrait, qu'est-ce qu'on retrouve? Quelle situation on retrouve ici? Voilà. Okay, c'est l'histoire d'une dame qui raconte un fait. Son mari a prétendu qu'il était en voyage. Il a dit à sa femme qu'il partait en voyage. Elle a même accompagné donc, à l'aéroport. Il a fait un semblant de prendre le vol. Et voilà que quelques jours après, elle retrouve le monsieur dans la rue au plateau. Donc les deux se rencontrent, mais il était en compagnie d'une galante fille, d'une séduisante fille, et il fait croire que ce n'est pas lui. Elle est dépassée, elle est étonnée, voilà, de voir que son mari avec le bouton, comme elle a dit, le bouton sur la joue, la taille, la forme, la voix. Son fils même qui était en compagnie de sa maman reconnaît son père, mais le monsieur dit que ce n'est pas lui. La femme aussi qui l'accompagne dit que vous êtes folle, madame, j'allais chercher votre mari, celui-là n'est pas le vôtre. C'est une vraie folie. Donc, ça rappelle un peu un rôle de goût où il disait que même si on t'attrape, il faut toujours nier, c'est pas toi. Même si on t'attrape, même avec la caméra, dis c'est pas toi. Voilà, donc ça a été le cas. Il a menti, il a reconnu que lui disait que la femme était une folle, une débile, et que ce n'était pas lui. Voilà. Alors, on fera aussi le même exercice pour même Allah craint les hommes. On le rappelle, c'est deux œuvres qui se valent. Oui, qui se valent. Voilà, complémentaires. Donc, du coup, dans ce livre aussi, on y retrouve les fidélités dédiées aux hommes. Aux hommes, bon. On dit tout le temps que les hommes sont infidèles. Alors, on fera aussi pareil pour même Allah craint les hommes. Elle secouait avec rage le sac et tomba sur un autre objet qui acheva de la convaincre que j'avais trahi au cours de mon voyage le serment de fidélité que je lui avais fait à gorge déployée le jour de notre mariage. C'est-à-dire ce slip rouge griffé de cœur. Me demanda-t-elle, les yeux rouges d'exaspération. Je me retournai et vis l'objet compromettant entre ses mains. Je reconnus aisément le slip de Chemina, celui
que j'avais ôté la nuit précédente pendant que le désir charnel m'appelait vers elle. Je posais le regard d'un homme sans armes, sans défense sur ce maudit dessous. Alors, voilà. Même exercice, quelle est l'histoire qui est dépeinte ici dans ce passage? C'est l'histoire d'un monsieur qui allait en voyage, qui allait faire un séminaire, et là-bas, il s'est retrouvé avec une autre fille à l'hôtel, et il s'est laissé aller. Bien entendu, il a trahi le serment de fidélité avec sa femme, et donc il a trompé. Et voilà qu'il revient à la capitale. Sa femme, en bonne femme africaine, donc enlève les affaires de son mari du sac. Elle tombe sur un objet compromettant, comme il a évoqué, un slip rouge. Elle lui demande, mais d'où tu sors avec un slip rouge de femme, avec en plus griffé d'un cœur? Donc, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand il a fini la partie lors de son voyage, la jeune fille en question, bon, peut-être pour lui créer tous les ennuis, a pris son slip qu'elle a déposé à son insu dans le sac. Et il s'est fait prendre par son épouse. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les histoires finissent toujours d'une manière ou d'une autre où celui qui trompe se fait prendre. Voilà. Alors, ce sont deux œuvres qui parlent d'infidélité tant chez l'homme que chez la femme que vous pouvez retrouver ici même à la librairie de la FNAC et dans plusieurs autres librairies. Et on va parler aussi de votre fonction d'éditeur. Oui. Vous avez une maison d'édition. Comment est-ce que cela se passe depuis l'écriture d'un livre jusqu'à l'édition, jusqu'à la distribution dans les librairies? D'accord. Je suis éditeur. Je suis devenu éditeur par accident. Par accident, voilà, je le dis tout le temps. Quelle a été la cause de l'accident? Voilà, je n'ai pas initialement décidé d'éditer mes œuvres. Et j'avais eu beaucoup de difficultés d'abord pour faire sortir mon premier livre, parce que le milieu d'édition était trop complexe, inaccessible pour les jeunes auteurs. Le deuxième livre, ça a été pareil. J'ai dû être parrainé par quelqu'un, notamment par le président Eti Makel, que je salue au passage, à qui je dis merci. Et par la suite, ça a été de discuter en difficulté. Bon, que je ne voulais pas évoquer ici. Et je dis, mais attends, je me suis retrouvé avec 12 livres. Pourquoi ne pas créer une maison d'édition pour permettre de faire moi-même la promotion de mes œuvres? Voilà, voici comment je me suis associé avec un autre confrère écrivain, et la maison d'édition Istar est née depuis 2019. Alors nous avons eu la chance d'éditer quelqu'un comme Camara Nangala, que tout le monde connaît dans le milieu du terrain. C'est un monument de l'écriture ivoirienne et à son âme. Et par la suite, nous avons bien entendu ouvert notre maison d'édition à d'autres auteurs qui ont bien voulu donc se faire éditer chez nous. Voilà. Pour en revenir à votre préoccupation, pour éditer un livre, il faut d'abord qu'il y ait un manuscrit. Voilà, le manuscrit, bon, on dit manuscrit, mais il faut que ce soit un tapuscrit, c'est-à-dire qu'il soit saisi à l'ordinateur, que ce soit sous forme Word, en version Word, A4, voilà. Donc, quand le manuscrit est déposé chez nous, nous faisons lire par un comité de lecture pour voir si le document déjà est bon et qu'il accepte, il est en phase avec nos principes d'édition. Quand cette étape est acquise, nous passons maintenant à la correction. Nous disons que la correction, c'est l'élément primordial dans la production d'un livre. Parce que lorsque le livre est truffé de fautes, c'est l'image de l'auteur et de la maison d'édition qui sont en jeu. Et les critiques donc, sont très acerbes. Donc après la correction, vient maintenant le moment de la mise en page. Bien entendu, parallèlement, on fait aussi le travail sur la couverture. Il faut aussi aller à la primature pour avoir un dépôt légal, pour que, après la sortie du livre, 7 exemplaires soient déposés à la primature, pour que l'État puisse voir le contenu des ouvrages qui sont produits. Voilà, donc voici un peu. Et quand la couverture est prête, la mise en page de l'intérieur est prête aussi. Les deux mises ensemble, donc le livre est prêt à être mis sur le marché pour être lu par les amoureux du livre. Voici un peu le processus. Alors, merci Monsieur Séverin Boitini, merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie en ce jour pour l'extrait littéraire, pour la présentation de 2 de vos 18 œuvres littéraires qui sont Même à la craint les hommes, Même à la craint
les femmes. Ouais. Alors, merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, nous allons laisser le mot de fin à M. Séverin Boitini pour conclure. Merci beaucoup. Merci M. Samuel Boga. Merci à votre structure qui nous a donné l'occasion de nous exprimer, de nous adresser aux amoureux du livre, aux lecteurs, à ceux principalement qui me lisent et qui m'estiment beaucoup, qui aiment beaucoup mes œuvres. Merci à tout le monde. J'invite donc mes lectrices et lecteurs qui n'ont pas encore lu ces deux ouvrages à se les procurer. Ils ne seront pas du tout déçus parce qu'ils seront traversés par toutes sortes d'émotions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en commençant l'émission, toutes sortes d'émotions en lisant les livres. Mais ils seront, une chose est sûre, ils seront rassasiés de plaisir à la fin de la lecture donc, de ces deux ouvrages. Il ne sera pas bien je dirais intéressant de lire un livre à laquelle les hommes et laisser l'autre. Pour mieux comprendre et cerner la thématique, c'est mieux de lire, de se procurer les deux ouvrages. Il est disponible en librairie, partout vous pouvez l'avoir. Vous pouvez aussi le commander. Hein. On vous livrera. Le numéro de commande, c'est le 05 85 46 66 66. Je répète, 05 85 46 66 66. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer pour aller en librairie, vous pouvez aussi commander à travers ce numéro et on vous livrera. Voilà un peu le mot de fin et je dis merci à tout le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Extrait littéraire. Merci.